Laïcité pour le gouvernement, Macron n'a fait que réciter la loi de 1905. Le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et il importe à vous comme à moi de le réparer. La phrase, prononcée par Emmanuel Macron lundi soir devant la conférence des évêques de France, a eu l'effet d'une petite bombe. Immédiatement, toute la gauche s'est unie d'une même voix, une fois n'est pas coutume, pour dénoncer à coups de tweet une atteinte à la laïcité. Silence de cathédrale en revanche du côté de la majorité, issue à majorité des rangs socialistes. Seul l'ancien Premier ministre Manuel Valls s'est ouvertement désolidarisé du chef de l'État rappelant sur Twitter que la laïcité, c'est la France. Elle n'a qu'un seul fondement, celle de la séparation des églises et de l'État. Il aura donc fallu attendre mardi matin pour entendre les premières réactions du gouvernement. Invité de la matinale d'Europe 1, Benjamin Griveaux a d'abord regretté les réactions pavloviennes d'une partie de la classe politique où en 140 signes dans un tweet on condamne un discours de plus d'1 heure. Le porte-parole du gouvernement a ensuite assuré qu'il n'y avait pas le moindre doute, ni le moindre fléchissement sur la laïcité. Selon lui, Emmanuel Macron a simplement rappelé son rôle, assuré, en tant que président de la République, la liberté totale en France de croire ou de ne pas croire et d'accepter sans aucun compromis toutes les lois de la République. C'est ça la laïcité, a-t-il tranché. Quant au fameux lien entre l'Église et l'État abîmé qui fait grincer des dents à gauche, le porte-parole a expliqué que la formule renvoyait simplement à l'absence de dialogue. Il faut pouvoir dialoguer avec chacun. Le fait de sortir les autorités religieuses du Comité consultatif national d'éthique n'était pas une bonne idée, a-t-il notamment estimé. C'est peut-être une tonalité nouvelle mais qui ne rompt en rien avec les grands principes de laïcité. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Un argumentaire repris à la lettre par les autres membres du gouvernement. Sur le site, Gérard Collomb a lui aussi déclaré qu'Emmanuel Macron n'avait fait que réciter ce qu'était la loi de 1905, en disant que c'est une loi de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire. C'est peut-être une tonalité nouvelle mais qui ne rompt en rien avec les grands principes de laïcité, a jugé le ministre de l'Intérieur, qui a préféré mettre en avant la beauté du discours du président. C'est un littéraire, il aime les beaux textes. Son discours d'hier, lundi, était constellé de citations qui étaient absolument magnifiques. La phrase était très belle, la profondeur des sentiments absolus, a-t-il souligné. En privé, un autre ministre tente de clarifier les propos du chef de l'État. Ce qu'il a dit est simple. Il faut lire l'ensemble du texte. Le président a dit clairement que l'Église n'avait rien à attendre de lui, en vertu de la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais que lui attendait beaucoup d'elle, comme de tous les citoyens engagés et comme de toutes celles et ceux qui nourrissent la réflexion collective sur l'homme. C'est en ce sens qu'il a estimé que les liens devaient être réparés. Parce que la voix des catholiques est utile au débat public, résume-t-il. Le président du groupe de la majorité, Richard Ferrand, a de son côté prié l'opposition de rester un peu calme. On ne peut pas s'accrocher à une phrase pour en faire des exégèses, surtout en cette matière complexe, élaborée, de relations entre l'État et les églises, a-t-il indiqué sur France Info, tout en estimant qu'il n'y avait rien d'attentatoire.